Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon 4. Corriger les distorsions cognitives. Lisons Philippiens 4, les versets 6 à 13. Philippiens 4, versets 6 à 13. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Introduire des pensées nauséabondes. Récemment, j'ai reçu dans mon bureau un jeune homme dépendant des drogues et du vapotage. Il était hanté par une conviction depuis l'enfance. Il ne ferait jamais quelque chose de bon dans sa vie. En conséquence, il s'enterrait dans la toxicomanie. Au cours de nos séances de counseling, le Saint-Esprit l'a aidé à reconnaître que le message « Tu n'es qu'un raté » était un mensonge qu'il en était venu à croire à travers ses expériences d'enfance. L'Esprit a conduit ce jeune homme à accepter la réalité suivante. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. En répétant chaque jour cette vérité de la parole de Dieu, il a fini par vaincre les mensonges de l'ennemi et il a été libéré de sa dépendance. Voir Jean 8, verset 32. Nous sommes tous tentés de nous abandonner à divers types de distorsion cognitive, un terme sophistiqué pour décrire des schémas de pensée inutiles et dysfonctionnels. Les mensonges que nous nous racontons foisonnent. Je ne suis pas assez bon, personne ne se soucie de moi. Si je disparaissais, je ne manquerais à personne. Je ne suis qu'un raté, je n'arriverai jamais à rien. La liste de telles pensées est longue. Pour renouveler notre esprit, nous devons affronter nos pensées nauséabondes et trouver des moyens d'établir des schémas de pensée vrais et sains. Jésus veut nous libérer des pensées irrationnelles qui mènent à la tristesse, à l'anxiété, à l'inquiétude et à la dépression. Croire des mensonges sur nous-mêmes et sur les autres nuit à notre santé physique, mentale, émotionnelle, sociale et spirituelle. Notre état d'esprit devient notre réalité. Notre façon de penser et ce que nous pensons détermine grandement le niveau de liberté ou d'esclavage intérieur que nous ressentons. Nous ne pouvons connaître la liberté que dans la mesure où nous embrassons la vérité et rejetons les mensonges qui nous retiennent captifs. Jean 8, versets 31 et 32. Jésus est venu dans ce monde pour dissiper les ténèbres et révéler la vérité. Ce n'est qu'à travers lui que nous comprendrons notre réelle valeur. Notre véritable identité est toujours celle que Dieu voit en nous et non l'identité négative que nous nous sommes donnée ou que les autres nous ont donnée. Malgré tout ce que quiconque ait pu nous dire, y compris nous-mêmes, Jésus peut libérer notre esprit et éclairer notre pensée. Veuillez noter que ce guide d'études bibliques est destiné uniquement à l'accompagnement spirituel. Par conséquent, il ne doit pas être considéré comme un substitut à un traitement professionnel de la santé mentale. Remue ménage, écrivez Philippiens 4, versets 6 à 13 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Philippiens 4, verset 8. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.